Dernière nouvelle, Javier Tebas donne la pire nouvelle au Real Madrid après une réunion avec la commission d'arbitrage. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouveaux vidéos. L'atmosphère à Madrid est complètement tendue après une nouvelle journée marquée par des décisions controversées contre le Real Madrid et celui qui ne cache pas sa colère est Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a exprimé sa frustration de manière claire et directe après le match nul contre Osasuna, où il a vu son équipe à nouveau pénalisée par des erreurs d'arbitrage. L'indignation la plus grande est venue de l'expulsion de Jude Bellingham, l'un des meilleurs joueurs de la saison jusqu'à présent. La raison? Le joueur anglais, dans un moment de frustration, a dit « fight off » à l'arbitre après une discussion sur une faute non sifflée. Pour Ancelotti, la réaction du jeune joueur ne justifiait pas un carton rouge, et plus encore, le comportement de l'arbitre, qui a mal interprété la situation, est le vrai coupable. Apparemment, l'entraîneur pense que l'arbitre n'a pas compris l'anglais correctement, ce qui a conduit à une expulsion totalement inutile. De plus, le Real Madrid a vu une série de pénaltys non sanctionnés, ce qui a clairement montré que les décisions ne vont pas en faveur des Merengues. Et ce n'est pas la première fois que l'équipe se retrouve dans des situations similaires. Lors des derniers matchs, le Real Madrid avait déjà été désavantagé dans des confrontations contre l'Atlético de Madrid et d'autres adversaires, créant une vague de méfiance vis-à-vis de l'arbitrage en Liga. La question va bien au-delà d'une simple plainte isolée d'Ancelotti. Le club lui-même a exprimé son mécontentement, les supporters et la direction se demandant pourquoi autant d'erreurs se produisent. Après tout, que se cache-t-il derrière autant d'événements controversés associés au Real Madrid? Ancelotti n'a pas mâché ses mots pour dire que l'équipe a été répétitivement désavantagée et la frustration était visible. Croyez-le, l'entraîneur ne laissera pas cette affaire se dissiper si facilement. Et la pression sur l'arbitrage ne fera que croître dans les semaines à venir. La tension dans les tribunes et dans les coulisses du Real Madrid augmente à chaque erreur d'arbitrage et surgit une question qui hante les esprits des supporters. Le club est-il la cible d'une conspiration? Ancelotti, bien qu'il évite d'entrer dans les détails explicites, suggère clairement qu'il y a quelque chose d'étrange dans les décisions contre l'équipe lors des derniers matchs. Le sentiment croissant que les arbitres nuisent délibérément au Real Madrid n'est pas nouveau. Les récents matchs contre Osasuna, Atlético de Madrid et même le match nul contre Rayo Vallecano laissent planer l'impression que l'équipe est victime de décisions controversées qui influencent directement le déroulement des compétitions. La réponse évasive d'Ancelotti, affirmant qu'il ne commente que ce qu'il voit, alimente les spéculations sur un possible favoritisme en faveur d'autres clubs, principalement le Barça. Beaucoup pointent du doigt que la Liga, par sa structure et son histoire, est devenue un lieu où des décisions discutables impactent directement les grands clubs, et le Real Madrid est devenu la principale cible de ces erreurs. La lettre du club à la RFF, dans laquelle le Real Madrid dénonce que la Ligue est altérée, manipulée et corrompue, alimente encore davantage l'appel à une enquête sur les procédures arbitrales et les intérêts derrière les décisions. Bien qu'Ancelotti ait évité de faire des accusations directes, ses paroles laissent entendre un malaise profond concernant ce qui se passe dans la compétition espagnole. Et bien sûr, les supporters du Real Madrid ne réagissent pas seulement à ces erreurs, mais se demandent également, les autorités de la Liga prennent-elles parti? Ou y a-t-il quelque chose de plus grand et de plus sinistre qui se cache derrière les rideaux du football espagnol? Chaque nouvelle polémique augmente la suspicion qu'une conspiration, qu'elle soit contre le Real Madrid ou en faveur de ses rivaux, est en train de prendre de l'ampleur. Le mystère continue et l'entraîneur italien ne semble pas prêt à se taire tant que cela persiste. Alors que le Real Madrid fait face à une série de décisions controversées en Liga, Carlo Ancelotti semble visiblement plus serein lorsqu'il parle de l'arbitrage dans les compétitions européennes, notamment en Ligue des Champions. Pour l'entraîneur, la différence entre le traitement des arbitres en Liga et en Ligue des Champions est frappante et se reflète directement dans la qualité du jeu.
Ancelotti a souligné qu'à la différence de la Liga, où les erreurs d'arbitrage semblent se multiplier et devenir une norme dans les matchs du Real Madrid, en Ligue des Champions, les décisions sont plus équilibrées et l'application de l'IA, lorsqu'elle est nécessaire, tend à être plus précise. Cela s'explique par le fait qu'en compétition européenne, les arbitres sélectionnés sont les meilleurs de chaque pays et la qualité des décisions est bien supérieure, ce qui donne lieu à moins de polémiques et d'interférences dans le jeu. L'entraîneur italien a également précisé qu'alors qu'en Liga, les arbitres commettent des erreurs qui semblent être plus fréquentes et préjudiciables pour son équipe, en Ligue des Champions, les performances des arbitres sont plus constantes, ce qui permet aux joueurs du Real Madrid de se sentir plus confiants pendant les matchs. Pour lui, cela démontre le niveau élevé de la compétition continentale, où les arbitres sont plus expérimentés et mieux préparés pour gérer la pression des grandes rencontres. La différence dans le traitement de l'arbitrage entre les deux compétitions n'est donc pas simplement une question de contexte, mais aussi de structure. En Ligue des Champions, la visibilité et l'importance de chaque décision sont énormes, ce qui conduit à une plus grande précision dans les choix des arbitres. Ancelotti se sent ainsi plus à l'aise et en sécurité lors des grandes nuits européennes, loin des décisions controversées qui marquent fréquemment les matchs de Liga. Cette comparaison ne fait qu'accroître la frustration de l'entraîneur face aux dernières performances des arbitres nationaux et renforce encore sa méfiance quant à l'impartialité dans les compétitions domestiques. Le VAR, système d'arbitrage assisté par vidéo, a été introduit il y a 9 ans avec la promesse de révolutionner le football et d'éliminer les erreurs flagrantes qui affectent souvent le cours des matchs. L'idée était claire. Grâce à la technologie, l'arbitrage pourrait corriger les erreurs en temps réel, garantissant plus de justice dans les décisions. Cependant, ce qui devait être une solution est devenu pour beaucoup un problème dans le football, en particulier dans des compétitions comme la Liga. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, ne cache pas sa frustration face à l'implémentation du VAR, notamment dans les matchs du championnat espagnol. Pour lui, le système a échoué dans son application, générant souvent plus de controverses qu'il n'en résout. À ses yeux, la technologie a été mal utilisée dans de nombreuses situations, devenant un facteur qui nuit au football plutôt que de l'améliorer. Lors de matchs récents, le Real Madrid a été victime de décisions prises par le VAR qui ont suscité des doutes sur la précision des interventions, y compris le non-usage de la technologie pour analyser des pénaltys évidents et d'autres infractions ignorées par les arbitres sur le terrain. L'exemple le plus récent est le match contre Osasuna, où Ancelotti n'a pas ménagé ses critiques sur la manière dont le VAR a été utilisé pour inverser ou simplement ignorer des actions décisives. La sensation au sein du club merengue est que l'arbitrage soutenu par le VAR n'a pas été capable de corriger les erreurs évidentes qui affectent directement les résultats. Cela génère un inconfort croissant, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les tribunes, où les supporters commencent à remettre en question l'efficacité du système. D'un autre côté, de nombreux défenseurs du VAR soutiennent qu'en dépit de ses défauts, il représente un progrès essentiel pour le football moderne. L'idée est que, avec le temps, la technologie s'améliorera et deviendra un outil plus efficace pour garantir la justice lors des matchs. Cependant, cette évolution est encore loin d'être parfaite. L'application du VAR dépend de l'arbitre sur le terrain, qui doit avoir la confiance d'utiliser la technologie correctement, ce qui n'est pas toujours le cas. L'interprétation des images n'est pas toujours unanime, et ce qu'un arbitre voit comme évident, un autre peut le percevoir différemment, générant des discussions interminables sur la précision des jugements. Dans de nombreuses situations, les révisions ne parviennent pas à saisir l'intégralité de ce qui s'est passé sur le terrain, laissant la sensation que la justice demeure défaillante, même avec l'aide de la technologie. Le VAR soulève également une autre question cruciale, le rythme du jeu. Le football a toujours été un sport de haute intensité et de fluidité, où les décisions doivent être rapides et dynamiques. L'utilisation du VAR, bien qu'utile dans certaines situations, interrompt souvent le flux des matchs avec des pauses qui brisent la continuité du jeu et diminuent l'expérience tant pour les joueurs que pour les supporters. De plus, le temps nécessaire pour revoir une action peut amener l'arbitre à perdre confiance dans sa propre lecture du match, dépendant excessivement du VAR pour trancher des situations qui pourraient être résolues sur le terrain.
Cela se traduit par un accroissement de la subjectivité dans les décisions, quelque chose qui devrait être exactement l'inverse de ce que le VAR proposait lors de son introduction. L'efficacité du VAR dépend également de la qualité de l'équipe d'arbitres qui le gère, et c'est un autre point qui suscite beaucoup de controverses. Dans de nombreuses ligues, comme la Liga, la sélection des arbitres pour opérer le VAR n'est pas toujours la plus qualifiée, ce qui contribue à des erreurs supplémentaires dans les décisions. Cela a engendré une énorme méfiance envers le système, surtout lorsque les décisions du VAR ne semblent pas être cohérentes tout au long d'une saison. Pour les joueurs et entraîneurs comme Ancelotti, cela se traduit par un sentiment que le VAR est devenu un outil qui, au lieu d'améliorer le football, amplifie les incertitudes sur les décisions prises sur le terrain. La critique d'Ancelotti, qui met en évidence la différence entre l'arbitrage en La Liga et en Ligue des Champions, où le VAR est utilisé de manière plus efficace et avec moins de controverses, pointe la nécessité d'un standard plus élevé et universel dans l'application de cette technologie. En Europe, le VAR semble être mieux intégré au processus d'arbitrage, utilisé de manière plus rigoureuse et précise, quelque chose que la Liga peine encore à atteindre. Ainsi, la question centrale est, le VAR est-il vraiment une solution ou est-ce qu'il finit par devenir un problème dans le jeu? Les réponses ne sont pas simples, car malgré les échecs évidents, le VAR a encore le potentiel de transformer le football en un sport plus juste et précis. Cependant, un plus grand engagement dans la formation des arbitres, tant sur le terrain qu'en salle du VAR, ainsi qu'une révision plus approfondie de l'utilisation de la technologie, sont nécessaires. Le temps montrera si le VAR sera une révolution ou s'il continuera à être une zone de controverse constante dans le football mondial. Ce qui est certain, c'est qu'en l'absence de changements significatifs dans la manière dont la technologie est appliquée, le sentiment d'injustice et les critiques du système d'arbitrage continueront d'être présents, surtout dans des ligues comme la Liga, où les décisions les plus discutables continuent de dominer le paysage.